Cette semaine, dans Futura Récap, l'Afrique menacée par le dérèglement climatique, un espoir de traitement pour la ménopause, le passé de Ganymède dévoilé, une communauté troglodyte médiévale et un épisode de Black Mirror devenu réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Les dégâts d'envergure et irréversibles du réchauffement climatique se multiplient. D'après l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, d'ici 2030, le continent africain sera invivable pour plus de 100 millions de ses habitants. Après une année 2023 marquée par des températures extrêmes et une augmentation du niveau de la mer plus rapide qu'ailleurs dans le monde, l'Afrique fait face à des catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Et ces bouleversements ont des répercussions sur toutes les sphères du continent. Ils exacerbent les conflits dans des zones déjà instables, font s'écrouler l'économie et provoquent d'immenses déplacements de population. Pour mieux prévoir ces catastrophes, l'OMM recommande de prioriser le développement des services météorologiques et hydrologiques, inexistants dans certains pays africains. Mais pour éviter la menace de 2030 et assurer le futur de 118 millions de personnes, il faudra prendre des mesures encore plus fortes. Quel phénomène naturel survient autour de la cinquantaine, concerne la moitié de la population et provoque des symptômes parfois handicapants, et jusqu'ici sans aucun remède vraiment efficace pour les apaiser? Vous aurez peut-être reconnu la ménopause, l'arrêt du cycle ovarien, qui peut provoquer des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des troubles du sommeil et de l'humeur. À l'origine, des traitements hormonaux étaient prescrits pour soulager ces bouleversements, mais depuis la mise en évidence de complications, ils ne sont plus recommandés. Mais des chercheurs américains sont peut-être en voie de remédier à ce problème. Ils ont mis au point un nouveau médicament, non hormonal, capable d'améliorer les symptômes liés à la ménopause. Pour l'instant, la molécule est encore en phase de test, mais les sujets ayant expérimenté le traitement ont vu leur état s'améliorer dès la première semaine. Si ce médicament est éventuellement mis sur le marché, il pourrait révolutionner la qualité de vie de millions de femmes, et même mettre en lumière les affections liées à la ménopause, encore trop peu connues. Ganymède, la plus grande lune de Jupiter et accessoirement du système solaire entier, aurait été frappée par un énorme astéroïde il y a environ 4 milliards d'années. Vous allez peut-être trouver cette découverte du planétologue japonais Naoyuki Hirata impressionnante, mais anecdotique. Et pourtant, cet impact d'astéroïde aurait provoqué une bascule de l'axe de rotation de Ganymède et profondément modifié sa surface. La Lune est couverte de sillons et de cratères massifs, et nous savons maintenant que cette caractéristique est due à la collision. Bref, les recherches du planétologue japonais vont permettre une meilleure compréhension de l'origine et de l'évolution de cette Lune. Ganymède sera aussi la destination finale de la sonde JUICE de l'ESA, qui devrait rentrer en orbite autour d'elle en 2034 pour 6 mois d'observation. Au nord de l'Espagne, sur le site de Las Gobas, des cavités sculptées dans la roche ont accueilli une société troglodyte médiévale durant plusieurs siècles. Sur place, les archéologues ont excavé une quantité notable de restes humains, dont l'étude a permis d'en savoir plus sur les habitants de ces grottes. Pour commencer, les chercheurs établissent l'occupation du site entre le 7e et le 11e siècle. Les individus présentent également des traces de variole, un indice que leur alimentation reposait probablement sur l'élevage de porcs très touchés par cette maladie au Moyen-Âge. Autre facteur déterminant, le fort taux de consanguinité, qui indique que la communauté vivait recluse. Ces découvertes sont importantes pour retracer l'histoire médiévale de l'Espagne, traversée par de grands changements démographiques et politiques. Las Gobas n'est qu'un exemple des sociétés autarciques qui se développaient à l'époque, loin des grandes villes et des conquêtes et conflits. Et pour terminer, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience de ce drôle de phénomène. Vous parlez de votre nouveau casque audio à un de vos amis et au cours de la conversation, vous en citez même la marque pour la lui recommander. Or, quelques minutes après, une publicité pour ce même casque apparaît sur vos téléphones. Et malheureusement pour notre intimité, ce ne serait pas qu'une coïncidence. Dans un document confidentiel du conglomérat médiatique américain Cox Media Group, révélé au grand public, on apprend que la firme vante sa fonctionnalité d'Active Listening pour la vente de publicités ciblées. En bref, CMG utiliserait les microphones des appareils connectés, comme nos smartphones, nos enceintes ou nos ordinateurs, pour écouter nos conversations et nous recommander des produits en lien avec celles-ci.
D'après l'entreprise, cette technique serait légale et mentionnée dans les conditions générales d'utilisation de toutes les applications. Évidemment, nous sommes peu à les lire dans le détail. Et maintenant que tout cela a été dévoilé au grand jour, la controverse ne fait sûrement que commencer. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande notre épisode de Science ou Fiction, baptisé « Alexa, écoute tout ce que vous dites, vrai ou faux ?» C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Futura Innovation, dans lequel Thibaut Caudron vous recommande plusieurs apps et labels pour mieux savoir ce que vous mangez. Une bonne façon de prendre soin de sa santé et de la planète. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.